Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. Elle croyait attendre un heureux événement. Sa grossesse avait été confirmée par des infirmières au dispensaire de Grand-Gaube, selon ses dires. Mais Estelle Simis, 22 ans, invite déchantée. Lors de ses examens médicaux à l'hôpital du Nord, on l'informe qu'il n'y a aucun fœtus. Une famille qui s'est retrouvée dans la rue après avoir été arnaquée par un Pakistanais en 2020, aujourd'hui expulsée de son logement de fortune. Elle se retrouve à la rue, elle lance un appel à l'aide pour trouver un logement. Il ne faut pas qu'il y ait du relâchement, même si la situation semble s'améliorer. À propos de Pravin Jugnauth lors du lancement de la campagne de sensibilisation sur le Covid-19 ce matin, la demande est difficile à satisfaire au niveau mondial en ce qui concerne l'approvisionnement en vaccins, selon le chef du gouvernement. Nos sportifs mauriciens brillent à l'étranger. Carton plein pour Rémi Feuillet, le judoka a décroché le bronze au championnat d'Afrique au Sénégal. La para-athlète Noémie Alphonse continue de briller sur la piste suisse. Elle a pris la deuxième place des 100 mètres au championnat de Suisse. Elle s'était réjouie d'apprendre qu'elle allait être maman le mois dernier, mais sa joie a été de courte durée. Estelle Simis, 22 ans, suivait des traitements au dispensaire de Grand-Gaube où sa grossesse a été confirmée. Cependant, la jeune femme souligne que lors des examens médicaux à l'hôpital du Nord, le fœtus n'était pas visible par les médecins. Outrée, elle dit être dans le flou total. Elle a consigné une plainte auprès du surintendant de l'hôpital du Nord aujourd'hui. Je fait un test mois passé, je trouvé mon sein positif. Je suis allé dans le traitement. Et quand je suis allé dans le traitement, je suis allé mon ventre, je me dis que mon sein 17 semaines. Moi j'ai dit 17 semaines, à combien de mois ça? J'ai à peu près 4 mois. Je suis rendez-vous médical Goodland, j'ai besoin faire un régime à cause de mon trop gros. Écoute, les gens, les gens, madame Simis, ou tu peux pas se dire qu'elle va te faire. Les gens me donnent un papier ou un affaire à l'hôpital samedi grand matin. Vous voyez, je rentre l'hôpital. Je donne mon dossier, je dis que je passe à direct de la maternité. Je suis allé. Faire l'écho, premier écho, pas trouve non ni. Faire deuxième écho, pas trouve non ni. Faire troisième écho, pas trouve non ni. J'ai madame peine non ni. Moi j'ai mon fait un test, mon trouvé un débord, mais moi c'est quasiment peine non ni. J'ai moi connais pour plus si faire un test d'urine. Test d'urine n'a venu, le papier là mettait positif. Troisième, quatrième coup, j'ai dit moi madame, alors où tu baba là, où tu baba chip chip, et il y a une malformation avec lui. C'est dit moi une boîte météo, mais c'est moi ouvrir sa gêne pour l'heure de mes grand-matin, nous capable faire les quoi avec tout. Mais si une fini grand-matin, mais si une pèse mon ventre une tout, non madame Smith, ou recharger, on va manger non ni pour n'en écouter petit maman là. Docteur là venu 10h15, 10h20 faire l'écoute moi pas même 5 minutes, déjà moi comme ça, peine non ni. Alors peut-être docteur payer en déo. Déjà moi il passe 500 on peut payer, mais puis non il à l'hôpital. Si mes parents enceinte, mais qui fait pendant 2 mois raccord de là. Moi, je connais juste quand mon sein qui m'a donné un raccord là pour le traitement. Je peux dans les moyens pour le côté d'un docteur payé on dit pour faire un suivi. Pour le côté d'un docteur payé, ils ont dit oui, mais pas pour un seul coup ça, pour aller 2-3 coups. Mon vie connaît c'était à la fin de 6 heures avec moi, pendant le coupe moi, elle connaît BP dans le mouvement. Mais pendant le coupe fin de 6 heures, moi pour non ni mouvement, tu peux réveiller là. Pas rien comprendre moi. De son côté, un préposé au ministère de la Santé a souligné qu'une enquête interne sera initiée et que l'état de santé de la patiente sera suivi de très près. C'est une mère désemparée que nous avons rencontrée à Rochebois hier, dans une maison faite en bois sous tôle sans connexion d'électricité avec seulement un lit et quelques effets personnels posés ici et là. Mais vivre à l'abri d'une maison est toujours mieux que dans la rue.
Danisha, mère de famille, raconte que leur vie a basculé le jour où son mari, qui était dans l'exportation, s'est fait arnaquer par des Pakistanais en 2020. Le couple a tout perdu, leur maison également saisie par une banque. Monsieur, tu peux faire exportation l'Europe. Ben, là, les pas de légumes avec fruits de pakistanais, cocaïne, les taban pakistanais, cocaïne, nous l'auto, nous van, nous la case, tout, une saisie par la banque. Comme tu es enceinte, moi, tu dormi 15 jours au chemin. Mais personne parti c'est nous en la case en non parce que à cause qui m'en retourne à zéro mon gars deux bébés mais mon perdu lui à cause moi tu peux perdre de l'eau me tu stressé beaucoup me la tête un peu fatiguée à cause d'une nous la fin du mois sorti et le temps de nous la fin du mois sorti et en même temps il pas n'attend et d'une mois selon démarrer sorti encore et le temps me penser nous la fin du mois sorti me dire me peine un sou me peine non me peine l'argent comment me pour faire pour comment dire me faire me loyer la maison ça et à cause de ça que comment dire me stressé Caritas c'est nous en la maison pour des 3 jours mais moi suis bien content pour me trouver une autre la maison à cause mon bébé 10 jours mais moi pas content qui comment dire moi sorti là qui me pourrait aller au chemin encore mais moi suis content qui comment dire me trouver une la maison pour moi. Sabrina Utile, travailleuse sociale et responsable de Caritas Rochebois, raconte que l'ONG suit le couple Boudou depuis 1 mois. Il était assis de l'autorisation pour qu'il ait resté, mais il y a le dimanche qui a là, il pas nous les tiers, il met vidéo. Et nous avons un plan B, et plan B nous recevons la case pour nous mettre la case qui pas encore terminée. Et là aussi, et juste pour qu'il cacher la pluie soleil à cause de sa bébé de 10 jours là. Parce que comment nous paraissent insensés devant sa situation-là. Et vu que Caritas, c'est une organisation d'aide humanitaire, et c'est là qu'ils nous prennent la décision pour nous redonner une place, pour nous mettre provisoirement, parce que du monde ici pour bien sur la maison, il a 2-3 jours, et l'appel que maman fait, qui au moins l'autorité capable de trouver une place pour mettre sa famille là. Stephen Obigadou, Premier ministre adjoint et ministre du Logement, affirme qu'il va référer ce cas à la National Housing Development Company Limited pour ouvrir une enquête. Le National Empowerment Fund, il prend 10% dans tout le projet NHTC pour donner des gens qui plus misère dans misère et des autres pour être capables d'acheter la case, eux aussi. Là où peut présentement un cas de détresse, malheureusement de temps à autre, il y a un cas comme ça. Moi, bien content que Caritas est capable d'aider. Et la NHDC, il travaille beaucoup avec Caritas et les autres ONG, comment Caritas. Et donc, dans ce cas précis, ce qu'ils sont capables de faire comme ministre du Logement, c'est demander à la NHDC à faire une enquête. Ça dit, là, qui manière il retrouve lui dans sa situation-là. Et là, nous capables d'orienter qui manière il est capable de gagner l'aide pour lui capable, vivre correctement en attendant qu'il l'y enregistré ou avec la NHTC ou avec NEF pour les capables plus divans gagner un lacage quand ils vivent correct. Le bureau de l'Ombudsperson for Children a ouvert une enquête après le cas de prostitution infantile allégué. Une femme de 41 ans a concédé avoir livré sa fille de 12 ans à son concubin contre paiement de 500 roupies. Le jour de son arrestation, le concubin, âgé de 58 ans, s'est donné la mort par pendaison dans un buisson. Par crainte de se faire arrêter par la police, la fille a été prise en charge par la Child Development Unit et l'enquête initiée par le bureau de l'Ombudsperson for Children devra déterminer si la fille faisait partie d'un réseau ou s'il s'agit d'un cas isolé. Le Premier ministre a participé au lancement d'une campagne de sensibilisation sur le coronavirus ce matin à Côte-d'Or. Selon Pravin Jugnauth, il y a des leçons à tirer de la deuxième vague de la COVID-19 à Maurice. La négligence d'une seule personne peut avoir des répercussions énormes, affirme le chef du gouvernement. Pravin Jugnauth a également indiqué que même si la situation semble s'améliorer, il ne faut pas y avoir de relâchement au niveau des gestes barrières. Nous avons une leçon qui nous a tiré de cette deuxième vague-là. Je finis de trouver
autres même qui manière une simple négligence, une simple insouciance, des haines du monde, des capables et d'avoir une répercussion bien grave pour toute la population. Donc, il ne faudrait pas que ça arrive encore. Donc, nous pour sensibiliser la population, comment nous habitués à faire quand nous donnons toute bonne information et nous toujours agir pour mettre le peuple au courant de l'évolution de la situation, mais en tant que citoyen responsable, qui a envie de protéger chacun nous propre la santé de nos familles, nos voisins, nos proches, nos collègues, et en tant que citoyen qui content nos pays, nous tous besoin respecter les gestes barrières qu'ils ont tout connaît. Il est vrai qu'aujourd'hui la situation au plan sanitaire peut améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'il nous capables d'un relâchement de ces gestes barrières. Et deuxième défilé pro-palestinien organisé ce dimanche après celui organisé hier dans la capitale, une initiative de la Mauritius Muslim Awakening qui a débuté à Port-Louis pour se rendre à Curepipe en défilé et qui a eu l'aval du commissaire de police. Le cortège a quitté la citadelle à 10 heures pour se diriger vers Curepipe sous escorte policière. Et nous parlons sport à présent, plus particulièrement de judo, deuxième médaille pour Maurice. Objectif atteint donc pour Rémi Feuillet au championnat d'Afrique. Il a décroché le bronze dans la catégorie des moins des 90 kilos samedi au Sénégal. Feuillet s'est défait de l'Algérien Oussama Kabri pour se hisser en quart. Par la suite, il s'est incliné face au Tunisien Ben Amar qui compte plusieurs titres africains chez les moins 81 kilos. En finale de repêchage, le Mauricien n'a pas laissé filer sa chance de monter sur le podium. Maurice termine le tournoi à la 8e place sur 40 pays participants avec 2 médailles, soit une d'argent et une bronze. Et Rémi Feuillet qui est également dans la course pour une qualification olympique. Bonsoir, on est le 22 au soir, j'ai combattu aujourd'hui. Voilà, j'ai fait 3e. Je suis plutôt content, j'ai quand même des regrets parce que je perds un combat. Et la défaite, c'est toujours amer. Bon, après, je me suis rattrapé. Voilà, il m'a manqué quelques détails sur la garde pour pouvoir faire mieux. Sur le judo, j'étais pas au top non plus, mais après, j'étais plutôt rugueux sur la garde, sauf le combat que j'ai perdu. Et j'étais aussi pas trop mal sur le travail au sol. Voilà, donc je suis plutôt content. Et puis la journée s'est bien passée, c'était dur, mais on est allé au bout. Le prochain tournoi de Rémi Feuillet et de Priscilla Morand seront pour les championnats du monde prévus dans 2 semaines à Budapest. La para-athlète Noémie Alphonse continue de briller sur la piste suisse engagée dans la finale du 100 mètres championnat de Suisse samedi. La Mauricienne a pris la 2e place avec un chrono de 16 minutes 57. Elle a amélioré dans la foulée le record d'Afrique de la distance à part 11 centièmes dont elle est la détentrice. Noémie Alphonse qui a décroché sa qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo avait battu le record d'Afrique du 100 mètres il y a une semaine au Grand Prix de Knoxville et c'est la japonaise Momoka Mursoka qui a remporté la finale en 15 minutes 56 secondes. Nous parlons culture. À présent, le rock'n'roll ne meurt jamais. L'Italie, qui caracolait en tête des favoris, a remporté le concours musical Eurovision 2021 devant la France et la Suisse grâce à la performance puissante des rockers du groupe Måneskin. L'Eurovision était de retour devant un public restreint à Rotterdam, aux Pays-Bas, après avoir été annulée pour la première fois de son histoire l'an dernier à cause de la pandémie. Avec son titre
voilà, Barbara Pravi n'a pas réussi à mettre fin à 44 ans de disette côté français. Elle échoue de justesse à la deuxième place suivie par la Suisse. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.